Au premier plan, des vignes irriguées. Au second plan, une haie d'arbres et un cabanon rénové. Plus loin, un groupe de maisons ou un lotissement. En arrière-plan, une montagne couverte de garrigues. Un trait blanc dans le paysage, le canal de Carpentras. Nous sommes dans le Vaucluse, près de Carpentras, entre Aubignan et Baume-de-Venise. La garrigue est un espace de loisirs apprécié des urbains. Composé d'arbrisseaux résistants à la sécheresse et agglomérés en fourrés épineux inextricables, elle constitue un environnement tout à la fois âpre et fragile, menacé par les incendies, le surpâturage, l'érosion et le ravinement par les précipitations. Ponctuellement, l'épuisement des sols permettait le développement de cultures de subsistance, l'olivier, la vigne, les céréales. Austère, aride, pierreuse, difficile à maîtriser, la garrigue était exploitée pour la pâture des troupeaux et le bois. Au début du XIXe siècle, la garrigue recouvre une grande partie du Vaucluse. La pression démographique est alors extrême. La population d'origine rurale tire sa subsistance d'une agriculture autarcique. Au milieu du siècle, les crises agricoles se succèdent. Les cultures de rente, la vigne, le ver à soie et la garance, qui fournissent un complément à une économie vivrière, déclinent. L'exode rural qui en découle aboutit à un effondrement démographique. À partir de 1870, la création du canal de Carpentras et le raccordement du Vaucluse au chemin de fer modifient radicalement le paysage. L'eau de la Durance se répand sur les terres au travers d'un réseau dense de canaux secondaires et de ruisseaux, les filioles, qui irriguent chaque parcelle du territoire. Par un travail obstiné d'irrigation, la garrigue sèche et caillouteuse se transforme en un territoire élaboré, parsemé de mâts, de haies, de chemins creux et d'une multitude de champs de primeurs. De la garrigue surgit un paysage agricole totalement nouveau, fertile, arboré, alternant les parcelles de primeurs, de vergers et de vignes. Ce territoire est quadrillé par un système de ruisseaux, de chemins de desserte et de haies brise-vent. De la gestion concertée de l'eau naît un microclimat favorisant à un degré extraordinaire la culture des fruits, des légumes et des fleurs. Grâce au canal et au chemin de fer, le Vaucluse fournit toutes les villes d'Europe en primeur. Allora, questo è alla Muscat de Baume de Venise. Ora mentre Paolo finisce di servirlo, due parole. Allora, l'uva è Moscato, Muscat de Baume de Venise è semplicemente diciamo una varietà locale di Moscato, ma vedete siamo nel Rodano del Sud, proprio accanto a Châteauneuf-du-Pape. Avec l'ouverture des marchés d'intérêt national au début des années 60, un nouveau mode de culture industrielle se met en place. C'est l'époque de la mécanisation, de la culture sous serre et sous plastique, des semences hybrides. Le territoire s'adapte aux contraintes techniques de l'industrie agroalimentaire naissante. Le maillage de canaux secondaires et de filioles, qui irriguent par gravitation l'ensemble du territoire, tombe en désuétude. Les exploitations agricoles s'agrandissent, leur nombre diminue. Le système d'irrigation repose dorénavant sur des réseaux d'eau sous pression et des techniques d'irrigation plus économes, ciblant précisément les cultures à forte valeur commerciale. D'un paysage en symbiose avec le milieu naturel et ses contraintes,
aménagée pour lutter contre le vent et la sécheresse, on passe à une agriculture totalement artificielle dans laquelle l'agriculteur tente de maîtriser toutes les données de sa production. La gestion concertée du paysage autour du canal est remplacée par une agriculture en environnement contrôlé sur le modèle des tunnels plastiques. L'eau qui s'infiltrait et imprégnait l'ensemble des terres est concentrée sur les productions à forte valeur ajoutée, entraînant une désagrégation des territoires irrigués. L'agriculture industrielle sera à son tour durement touchée par les crises agricoles de la fin du XXe siècle, la concurrence européenne puis mondiale. Une pression démographique nouvelle s'exerce sur le Vaucluse. Les toitures des maisons, apparemment éparses dans un paysage encore partiellement structuré par les haies, signalent un développement intensif de l'urbanisation. Partout dans les plaines, les routes, les maisons, les zones commerciales gagnent du terrain. L'espace agricole, progressivement colonisé par les lotissements, est transformé en paysage touristique et lieu de loisirs pour les urbains. La population d'Aubignan quadruple entre les années 1960 et 2010. Le territoire agricole irrigué s'efface pour laisser place à un nouveau paysage, né des contraintes d'une industrie agroalimentaire toujours plus technique et d'une industrie des loisirs en plein essor. Le réseau routier se substitue au canal et à ses filioles, se constitue en un nouveau système d'irrigation des espaces libérés pour les loisirs, reliant les lotissements, les sites antiques, les hauts lieux du sport et de la culture, les marchés provençaux et les festivals. Sur les anciennes terres irriguées se développe un paysage hybride, tirant parti du microclimat créé par les anciens aménagements, y associant un réseau routier redessiné en fonction de nouvelles formes de mobilité et un maillage culturel dense, destiné à l'industrie du spectacle, avec ses symboles, ses festivals, ses AOC. Au début, il y avait la garrigue, les marais. Puis les hommes ont drainé le territoire, construit le canal et les haies, transformé le Vaucluse en un verger qui exporte des primeurs dans toute l'Europe. Vient l'époque de l'agriculture industrielle, puis les crises agricoles, la concurrence européenne et mondiale. Les terres irriguées sont progressivement colonisées par les autoroutes, les voies rapides, les parkings, les lotissements, les zones commerciales destinées à la nouvelle industrie des loisirs.